Très bien, les amis, ici Harris Sultan. Je sais que beaucoup d'entre vous sont tristes et probablement déprimés, peut-être même choqués par l'élection du premier maire musulman de New York, Zoran Mamdani. Détendez-vous, ce n'est aucun maire. Je sais. New York, vous savez, est la ville la plus importante d'Amérique. C'est la capitale financière du pays et aussi l'une des capitales financières du monde. Mais ce n'est qu'un maire, pas un président. Laissez-moi maintenant aborder une question plus importante. Nombreux sont ceux qui se demandent, moi y compris depuis longtemps, qui est ce Zoran Mamdani. Est-ce un islamiste qui prétend être marxiste, socialiste, communiste pour tromper la gauche progressiste? Parce qu'il doit le faire. Parce que New York est l'une des villes les plus progressistes du monde. D'ailleurs, je déteste ce terme progressiste. Je ne pense pas que ces types soient progressistes, en fait ce sont des régressifs. Comment peut-on se battre pendant des centaines d'années pour se débarrasser de l'esclavage, du racisme, lutter pour les droits des femmes, pour ensuite embrasser les islamistes qui soutiennent toutes ces choses? Donc ce n'est pas du progrès. Mais ils aiment s'appeler progressistes. Quoi qu'il en soit, New York est l'une des villes les plus progressistes au monde. Alors est-ce qu'il les trompe? Est-ce qu'il trompe les woke? Ou bien est-ce un socialiste? Il fait semblant d'être vraiment dévot ou vraiment sensible à son identité musulmane pour tromper les musulmans. Ou il y a aussi une troisième option. C'est juste un acteur qui joue le rôle de sa vie parce qu'il a voulu être rappeur un jour. Oui, ça s'est mal passé et on comprend pourquoi. Il a ensuite tenté la comédie, logique avec sa mère réalisatrice oscarisée. Il a appris à imiter différents accents, comme le ferait n'importe quel acteur. Je pense que les New-Yorkais détestent plus un politicien en qui ils n'ont pas confiance qu'un politicien avec qui ils ne sont pas d'accord. Sur le sujet de la confiance, vous avez adopté différents accents en fonction des situations. Mais ils vont à leur bodega. L'un est-il authentique et l'autre affecté? Ce que je dirais, c'est que, comme tout immigré le sait, étant né à Kampala, Ouganda, ayant grandi en Afrique du Sud puis déménagé ici à 7 ans, y a-t-il différentes périodes dans ma vie? Une tournée mondiale est une tournée mondiale. Mamdani parlait d'une tournée de presse mondiale à l'époque où il était rappeur. Dans un film Disney fait par sa mère, À New York, népotisme et travail acharné ouvrent des portes. C'est ma façon d'être, de parler. Croyez-vous au premier amendement pour les femmes? Je ne lui en veux même pas, car c'est ce que font les acteurs. C'est une compétence acquise qui exige beaucoup de travail, d'effort et de maîtrise. C'est une performance. Il joue actuellement. Il est l'incarnation vivante du fait semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Je pense que je comprends assez bien son esprit. Comment? Parce que je ne sais pas si tu sais. J'ai voulu être acteur, j'ai étudié 4 ans dans une école d'art dramatique et appris divers accents. J'ai même été candidat au Sénat ici en Australie. Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Parce que très tôt dans ma carrière politique, j'ai compris que si tu es un mauvais politicien, alors tu mens carrément. Mais si tu es un politicien intelligent, alors tu dois maîtriser l'art de la communication politique. Tu dois être trompeur, tu ne donnes pas de réponse claire, tu sais très bien que tu induis l'autre personne en erreur. Mais tu le dirais quand même parce que la vérité est soit gênante, soit va se retourner contre toi. La seule fois où tu es honnête à 100%, c'est quand ça t'arrange vraiment. Donc je pourrais aussi jouer le rôle d'un politicien vraiment moral et vertueux. Mais si je n'y croyais pas, alors je mentirais. Je vais te donner un exemple. Parce que je me suis présenté au Sénat sur la plateforme du Parti laïque d'Australie, qui était un parti politique très à gauche, très progressiste. À l'époque, je comprenais moins le wokisme. Ils étaient venus focaliser sur le contrôle du climat, alors je suivais mon bon sens. Et je me disais, tu sais quoi, il faut qu'on le fasse de manière ordonnée. On ne devrait pas simplement ruiner notre économie en fonçant tête baissée là-dedans. J'ai été réprimandé par mon propre parti. J'aurais pu mentir, manipuler ou dire ce que les gens voulaient entendre sans y croire. J'ai réalisé que la politique n'était pas pour moi. J'aime ma vie et je n'ai pas besoin de mentir. Je peux me tromper sur beaucoup de choses, mais je peux rester moi-même. C'est pour ça que je me suis éloigné de la politique. Je ne pouvais pas vivre avec ça. La politique ne valait pas de vendre ma conscience. Vous savez quoi? On dort comme un bébé quand on sait qu'on ne ment à personne. Je dors comme un bébé chaque fois que ma tête touche l'oreiller. Mais Mamdani n'est pas ce type de personne. Il a du charisme et a très bien joué. On ne peut lui enlever cela. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit,
C'est un très bon interprète. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelques paradoxes à propos de Zoran Mamdani, qui rendent en fait assez difficile de savoir qui il est vraiment. Alors, est-ce un islamiste qui prétend être socialiste pour tromper la gauche éveillée? Regardez ce que l'islamiste préféré de l'Amérique, Linda Sarsour, a à dire. En ce moment, je suis un peu plus discrète parce que je suis du côté discret de cette course. Je vous dirai qu'une fois le 4 novembre venu, je raconterai l'histoire. L'histoire n'est pas simplement, vous savez, que c'est par hasard que Zoran est arrivé à cette place. Ce sont nos communautés musulmanes américaines. Et je dirais aussi que c'est de l'argent musulman. Les comités d'action politique ayant soutenu Zoran, ou un comité spécifique pour Zeren, comptent probablement plus de 80% de donateurs musulmans américains, grands ou petits. Et je veux souligner que le Unity and Justice Fund, le comité d'action politique, qui est le super comité d'action politique du CARE, était le plus grand donateur institutionnel. Le plus grand donateur institutionnel au profit du RAN, comité d'action politique à New York. Voici donc Linda Sarsour qui dit que les musulmans et les organisations musulmanes ont joué un rôle clé dans le succès de Zoran Mamdani. Pour info, Zoran Mamdani est issu d'un milieu chiite. Les chiites ne représentent qu'environ 10% de la population musulmane. Et la grande majorité des musulmans sunnites, qui représentent environ 90% de la population musulmane, ne considèrent même pas les chiites comme de vrais musulmans. Ils ne les ont pas officiellement exclus, mais ils ne s'entendent pas. Inutile de rappeler ce qui s'est passé en Irak ou entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Ils se détestent. Alors, pour les islamistes américains ou les organisations musulmanes comme les Frères musulmans ou le CARE de soutenir ce type, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a aucun sens. Deux possibilités existent. Ces organisations musulmanes pensent pouvoir utiliser cela. Un Mamdani à l'apparence très libérale, très charismatique, qui parle très bien. Mamdani a les outils pour tromper la gauche woke. D'accord, mettons ça de côté. Toi et moi, on ne l'aime peut-être pas, mais il a quelque chose en lui. Qu'il ait grimpé si vite en un an, alors qu'il était inconnu l'an dernier. En un an, il a mené sa campagne de façon si parfaite qu'il est maintenant le maire de l'une des villes les plus connues, sinon la plus connue, au monde. C'est remarquable. Même les organisations islamistes sunnites comme les Frères musulmans ou K ne pouvaient l'ignorer. Ils ont dû rejoindre la fête et l'utiliser. Mehdi Hassan est aussi chiite. C'est pourquoi Mehdi Hassan saute de joie pour Mamdani. Donc ils se disent, d'accord, on va l'utiliser maintenant, mais plus tard, on va utiliser le bon type de musulman, notre type de musulman, pour être le maire de New York ou un politicien quelconque. Mamdani n'est pas un imbécile non plus. Étant donné qu'il est en fait marxiste et un musulman très libéral qui aime tout simplement les 5 saints. Oui, il a fait un rap disant qu'il aimait les 5 saints, 5 terroristes. Mais encore une fois, on ne peut pas vraiment utiliser cela comme preuve qu'il est islamiste contre eux, parce que la gauche woke adore ces terroristes. Donc il pourrait être simplement un vrai socialiste marxiste, d'accord? Il se dit socialiste démocrate, mais c'est un oxymore. J'en parlerai un peu plus tard. Donc Mamdani pense que, d'accord, tu sais quoi? Je vais recevoir tout le soutien possible, même de ces musulmans sunnites radicaux. Je vais jouer ma carte musulmane, je vais jouer ma carte de couleur, je vais jouer ma carte marxiste éveillée, la seule carte que je ne vais pas jouer, pour apaiser la gauche éveillée et pour apaiser les islamistes et les musulmans. C'est un vrai Américain pur et dur. Parce que tu dois aussi trouver un méchant dans ton histoire, et le méchant, c'est toi. Des Américains ordinaires, des Américains qui défendent les valeurs américaines. N'importe qui, venant de n'importe quelle partie du monde, peut venir en Amérique, la terre des opportunités. Tu peux atteindre les plus hauts sommets. En arrivant en Amérique sans argent, tu peux devenir milliardaire. Telle est la beauté de l'Amérique, et les Américains aiment le succès. Peu importe la couleur de ta peau, ça n'a pas d'importance. Mais tu dois respecter l'Amérique, tu dois respecter l'histoire et les traditions américaines, son histoire unique. Je suis fasciné par l'Amérique, pourquoi pas? À ses yeux, les Américains conservateurs, ceux qui défendent les valeurs traditionnelles américaines, sont les méchants. Ce sont les méchants, c'est tout. Donc il a couvert ses bases, c'est pour ça qu'il s'adresse aux Juifs. Je veux savoir qui sont ces Juifs qui aiment ce type.
Assez curieusement, dans son discours de victoire, il a mentionné chaque groupe ethnique qu'il a apaisé, mais il a commodément oublié de le dire. Merci au peuple juif et à la communauté blanche de New York. Merci à ceux qui sont si souvent oubliés par la politique de notre ville, qui ont fait de ce mouvement le leur. Je parle des propriétaires de bodegas yéménites et des ambulants mexicains, des chauffeurs de taxis sénégalais et des infirmières ouzbèques, des cuisiniers trinidadiens et des tantes éthiopiennes. Oui, des tantes. À chaque New-Yorkais de Kensington, Midwood et Hunts Point. Parce qu'il connaît la communauté blanche qui le soutient. Ils ont ce fantasme d'autodétestation, ils se détestent, ce sont ce genre de personnes. Laissez-moi vous montrer, vous avez sûrement vu ces vidéos. Regardez. C'est l'œuvre du Seigneur ici, mec, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. C'est une maladie mentale. Regardez, un autre. Je suis privilégié aussi, merci. Je suis privilégié, donc je vais embrasser ta chaussure. Merci. Oh mon Dieu. Voici les gauchistes de New York qui ont voté pour Zoran Mamdani, sans respect ni dignité. C'est un fantasme étrange de ces gens. Mamdani a donc mené sa campagne de manière très habile, et il a réussi. Parce que, comme je l'ai dit, si je devais me présenter au Sénat en Australie, que ferais-je? Je sais que mes opinions sont plus proches du côté conservateur. Mais si j'étais Mamdani et si je ciblais le vote des non-natifs ou des non-blancs, alors que ferais-je? Je critiquerais le conservatisme et tenterais d'apaiser les groupes ethniques. J'accuserais l'Australie d'être un pays raciste, malgré le fait que ce pays m'a tout donné. Ne t'inquiète pas, ces gens ne sont pas honnêtes. Et je ferai appel au segment éveillé et de gauche de l'Australie parce que je sais qu'ils ne veulent rien. Ils veulent ce que je les insulte, car comme je l'ai dit, ils fétichisent dans l'autodérision. Ils veulent que des personnes non blanches les insultent, eux et leur culture. Cela les excite. C'est un sous-ensemble étrange de notre culture. Qui aurait pensé, il y a 30 ou 40 ans, qu'il y aurait un groupe au sein de la communauté occidentale dominante qui aimerait que son histoire, sa culture, son identité soient insultées. Qui l'aurait cru? Mais bon, c'est comme ça que les choses ont tourné. Donc si j'étais Zoran Mamdani, j'aurais mené sa campagne exactement comme il l'a fait. Il a donc mené sa campagne parfaitement bien. Il a insulté la communauté blanche traditionnelle, tenté de séduire les autres groupes ethniques de New York et avancé les arguments populistes habituels du mouvement woke, tout gratuit. Écoutez, ils accusent le camp conservateur de propager des slogans populistes, mais ça c'est le slogan populiste par excellence. Tout sera gratuit, logement inclus. Les loyers seront gelés. Et si je possède un bien? J'ai aussi un crédit immobilier. Vous allez aussi geler les taux d'intérêt? Non, vous ne pouvez pas. Le mois dernier, seulement 25 000 New-Yorkais ont regardé ma vidéo. Donc cela ne représente que 1% de mon audience. Je ne veux pas vous offenser, mais peut-être que cela devait arriver. Je n'ai jamais prêté attention aux marxistes. C'est comme ça qu'ils aiment s'appeler les démocrates socialistes. Parce que jusqu'à présent, chaque fois que j'entendais un marxiste ou un socialiste, je les faisais juste rire et sortir de la pièce. Vous avez eu votre chance, vous avez offert au monde Staline, Mao, Pol Pot. Vous ne reviendrez jamais au pouvoir. Je les ai sous-estimés parce que ces types sont extrêmement radicalisés. Je suis allé sur des espaces Twitter, j'ai écouté certaines de ces personnes, en particulier le général Z, ils sont très radicaux et dogmatiques avec le socialisme. Et ils arrivent. Et je suis maintenant certain que New York ne sera pas la dernière ville à tomber entre les mains de ces marxistes. Notre jeune génération est radicalisée à l'extrême par le marxisme. Je pense que Melbourne sera la première ville à tomber sous la coupe d'un premier ministre marxiste. Ça va arriver, ce n'est qu'une question de temps. Nous ne pouvons pas sous-estimer ces personnes, et je ne leur en veux même pas, car les cultures changent à cause des circonstances. C'est l'inégalité des richesses qui provoque cette radicalisation. Je vois bien qu'il est plus difficile pour les jeunes d'acheter une maison aujourd'hui que ça ne l'était quand j'ai acheté la mienne. Donc bien sûr, cela va radicaliser les gens. Les gens pensent que peut-être, vous savez, les riches resteront toujours riches, et l'écart de richesse ne fait qu'augmenter.
Donc des idées comme « on va vous donner un logement gratuit, de la nourriture gratuite, tout gratuit ». Ces slogans populistes sont très populaires auprès des jeunes. Donc ça va arriver, ça va continuer d'arriver. En supposant que Mamdani soit un marxiste convaincu, attaché à l'identité musulmane, car il a grandi ainsi. Mais je peux vous dire, sous aucun prétexte, il ne se comporte comme un musulman. Donc il n'y a pas de charia qui arrive. D'accord ? Donc la question est, Mamdani va-t-il réussir à se distancier des musulmans et des organisations islamistes qui l'ont soutenu ? Ou bien ils pourront le remplacer par le bon type de musulman le moment venu, je pense que seul le temps nous le dira. Mais si l'histoire nous apprend quelque chose lors d'un affrontement entre les marxistes et les islamistes, ce sont toujours les islamistes qui l'emportent. En tant que femme iranienne, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous adresser un avertissement. Nous avons vu les conséquences de la déposition de notre roi et de l'instauration d'une république sous l'idéologie islamiste. C'est extraordinaire de voir comment un seul homme peut susciter une telle adoration. Nous avons vu comment cette révolution, déguisée en mouvement pour le changement, a détruit notre liberté et notre indépendance. L'imposition de la loi islamique ici a commencé par un ordre donné aux femmes de se couvrir la tête dans les bureaux du gouvernement. Beaucoup sont furieuses. Seule une minorité à Téhéran suit déjà ces instructions. Plusieurs femmes, courageuses, ont été poignardées alors qu'elles scandèrent des slogans pour l'égalité des droits. Le pire, pour celles d'entre nous qui ont eu la chance de s'échapper, c'est que nous voyons maintenant la même chose se produire en Occident. Le progressisme est un dieu à deux visages qui sert les cyniques en piégeant les crédules. Nous avons perdu la monarchie sous le slogan « À bas l'ancien, place au nouveau ». Mais aujourd'hui, le peuple d'Iran souffre sous l'un des régimes les plus rétrogrades et austères du monde moderne. Sans avertissement, le corps des gardiens de la révolution islamique a ouvert le feu sur les manifestants. Dans ce seul incident, le régime a assassiné jusqu'à une centaine d'Iraniens, voire plus. Nous devons rester vigilants face à la résurgence de l'alliance entre les rouges et les noirs, le socialisme et l'islamisme. Si ces ombres de la tyrannie atteignent le monde occidental, il n'y aura plus aucun endroit où fuir. Je vous demande de garder la mémoire de l'Iran dans vos cœurs. Dans les 25 prochaines années, selon d'autres personnes, il sera parmi les 5 pays les plus prospères du monde. L'Iran qui était et qui sera un jour à nouveau une patrie. Brave Shah, que Dieu sauve le Shah. Et c'est dire quelque chose, parce que les marxistes, eux aussi, sont assez dogmatiques, assez radicaux et aussi assez violents. Voyez ce qu'ils ont apporté au monde. Staline, Pol Pot, Mao. Même ces gens-là ont eu du mal à vaincre les islamistes. Ce n'est pas un hasard si, malgré leurs tentatives de contact avec de nombreux militants du monde musulman, les marxistes ou les communistes n'ont jamais réussi à renverser un gouvernement musulman traditionnel. Cela n'est tout simplement jamais arrivé. Parce que les islamistes ne font pas de prisonniers, ils sont encore plus brutaux, violents et radicaux dans leur approche que les marxistes ou les communistes. Mais en attendant, comme je l'ai dit, Mamdani joue un personnage dans sa vie. Il a réussi à tromper tout le monde. Il a obtenu ce que j'ignore. Le maire sera à la tête de New York pour les 4 ou 5 prochaines années. Je regardais quelques reportages. Beaucoup d'entreprises new-yorkaises ont déjà commencé à déménager en Floride et au Texas. Je pense que ça va être un lent et triste déclin de New York. Mais comme je l'ai dit, je suis désolé, je ne dis pas ça avec joie, mais cela devait arriver. Désolé, les New-Yorkais, cela devait arriver. Cela servira de leçon précieuse pour le reste de nos villes. Ne suivez pas la voie de ces socialistes marxistes, peu importe comment ils se nomment. Même s'ils commencent en tant que socialistes démocrates, leur extrême aboutissement sera toujours le communisme. J'ai déjà vu beaucoup de marxistes ne pas célébrer la victoire de Mamdani, ils disent qu'il va échouer. Parce que tu ne peux pas construire une véritable utopie socialiste sans révolution. Tu ne peux pas détruire le système capitaliste de l'intérieur. Tu dois renverser le système capitaliste par une révolution. C'est en cela qu'ils croient. Et je ne pense pas qu'on va laisser cela arriver, ça n'arrivera pas. Regarde Hassan Pika. Son masque est tout de suite tombé. Regarde, écoute Hassan Pika, regarde ces communistes. Il était triste que l'Amérique ait vaincu le communisme. Qu'en penses-tu ? Le ciel gronde-t-il à cause des socialistes et anticommunistes pour les arrêter ?
Je pense que nous sommes au cœur du noyau impérial. C'est le pays qui a vaincu l'Union des républiques socialistes soviétiques, malheureusement. Hélas, je dis, ramenons le macartisme. Les temps désespérés exigent des mesures radicales. Ils poussent notre société vers la violence, ils la poussent. Et écoutez, je suis désolé, je ne sais pas. Je pense que les Américains croient que leur démocratie, leur liberté d'expression peuvent résister au communisme, donc nous n'avons pas besoin de leur retirer leur liberté d'expression. Vous avez vaincu le communisme sans retirer la liberté d'expression aux communistes dans les années 70 et 80, au plus fort de la guerre froide. Je sais que tu crois ça, mais le monde est très différent aujourd'hui. Nous n'avons pas trouvé de moyen de détruire les chambres d'écho, peu importe dans laquelle tu te trouves. Peu importe à quel point tu es stupide, peu importe à quel point tu es idiot, une fois que les gens font partie d'une chambre d'écho, il leur est très difficile d'en sortir. Regarde ces gens, même dans les années 60 et 70. Ronald Reagan a également défendu la liberté d'expression pour les communistes, parce qu'il croyait que nous pouvions combattre les communistes sans leur retirer leur liberté d'expression. Oui, il a dit cela, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait toujours un parti pris contre les communistes dans la culture populaire américaine. Des années 60 et 70, les communistes étaient encore considérés comme des païens, des athées maléfiques. À cette époque, pour être communiste, il fallait lire beaucoup de livres, il fallait participer à de nombreuses organisations, ce qui était difficile. Aujourd'hui, c'était très facile de se radicaliser avec des idéologies très marxistes ou communistes. Il suffit de commencer à suivre quelques communistes comme Hassan Pika. C'est très facile. Et il n'existe aucun moyen que nous ayons trouvé pour démanteler les chambres d'écho. Soit on leur retire la liberté d'expression. Je sais que beaucoup d'Américains regardent cela en fronçant les sourcils. Ils grimacent et disent « Oh, je crois pas qu'on puisse. C'est une nouvelle ère. Nous avons besoin de nouvelles lois. Nous avons besoin de nouvelles valeurs. Il faut aller jusqu'au bout avec ceux qui veulent démanteler votre État, on doit le faire. Ce n'est pas moi qui le dis. Enlevez la liberté d'expression aux démocrates ou aux républicains, ou des gens qui veulent améliorer votre pays de l'intérieur, d'accord, mais des gens qui remettent en cause les fondements même de votre pays. Par exemple, les islamistes, les djihadistes ou les communistes qui veulent renverser le système, qui veulent renverser l'État. Sans liberté d'expression, la violence finira par surgir et cela peut mener à la guerre civile. C'est ce qui va arriver. Et regardez, c'est exactement ce qui se passe au Royaume-Uni. Quand un événement vraiment grave surviendra en Amérique, il se sera déjà produit au Royaume-Uni. Et je pense que beaucoup de pays occidentaux se réveilleront lorsqu'il y aura une guerre civile au Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni traverse ce dilemme. Devons-nous retirer la liberté d'expression aux islamistes ou ne devons-nous pas le faire ? Je dis que vous devriez le faire. Parce que si vous ne le faites pas, alors vous encouragez ces personnes à poursuivre leurs activités. Ils affirment vouloir instaurer la charia au Royaume-Uni. Ils y travaillent activement. Le gouvernement britannique est tellement stupide qu'il paie en fait les mosquées. Et dans ces mosquées, ils organisent des camps d'entraînement au combat, des camps d'entraînement au corps à corps. Le contribuable britannique paie les mosquées pour préparer une armée contre les Britanniques ordinaires. Vous devez avoir un revenu halal. Et vous devez être dans cette salle de sport, faire du art martiaux mixte, de la boxe, soulever des poids, vous renforcer. Ainsi, si quelqu'un vient vous provoquer, souvenez-vous, les musulmans ne sont pas des pacifistes. Si on vous provoque, cassez-lui les dents. Voilà mon message. Je ne prétends pas avoir de solution à ces problèmes complexes, mais je peux vous dire que les choses sont vraiment cassées. Vous devez faire quelque chose à ce sujet parce que le problème ne va pas disparaître tout seul. Je vais conclure cette vidéo sur cette note. Nous allons perdre encore quelques villes au profit de politiciens marxistes. Ça va arriver, ils vont échouer parce que le communisme, le socialisme, ça ne fonctionne tout simplement pas. Nous allons avoir une grosse fuite des cerveaux de New York et la situation va empirer à New York. Rien ne sera gratuit. Comme je l'ai dit, le problème du socialisme, c'est qu'il finit par manquer l'argent des autres. Cela arrivera vite. Le socialisme échouera, mais ils ne disparaîtront pas et n'admettront pas leur erreur. Vous savez ce qu'ils diront ? Ils vont dire « Ces puissants et méchants capitalistes ne nous ont pas laissé réussir ». Donc, il nous faut une révolution sanglante, c'est ce qu'ils vont dire. On va leur permettre de dire ça car ils ont la liberté d'expression. Ils parleront de révolution, prépareront leurs armées et radicaliseront davantage notre jeunesse. Et finalement, nous allons avoir une guerre civile. Ça va arriver.
La seule façon d'éviter cela est de supprimer les droits à la liberté d'expression. Si vous parlez de démanteler les fondements mêmes ou les valeurs fondatrices de notre pays, alors nous vous mettrons en prison pour très longtemps. Nous devons aller dans cette direction. Ou peut-être que je réagis de façon excessive, puisque l'intelligence artificielle va de toute façon nous détruire dans quelques années. Pourquoi s'inquiéter des islamistes ou des communistes? Ce sont les robots qui arrivent, je ne sais pas. Mais bravo, Mamdani, il a vraiment bien joué, il a bien fait.